Premièrement, comme citoyen informé du Québec, il faut être au courant de ce qui se passe. On approche des élections provinciales et naturellement, les seuls chiffres qui intéressent nos politiciens ou les personnes qui sont en train d'essayer de passer ces lois-là, c'est les chiffres de vote. Ouais. La prière de rue, pourquoi est-ce que ce sujet est même venu en discussion? Premièrement, c'est quoi le contexte exact? Il y avait une manifestation contre le génocide israélien qui est en train d'être perpétré contre le peuple palestinien à Gaza. Durant cette manifestation, c'était une coïncidence que c'était le temps d'une prière. Et donc, dans cette manifestation où il y avait des non-musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées, ainsi que des musulmans, ces musulmans ont décidé, bon, on peut faire la prière juste ici. Et alors, leurs frères et sœurs non-musulmans ont fait comme une sorte de mur de personnes, et ces musulmans-là, ils ont offert la prière là-bas. C'était quelque part dans le centre-ville de Montréal. Et de là a commencé cette narrative-là que ben, les prières de rue, c'est un grand problème ici au Québec. Ça bloque notre trafic, ça bloque notre... Comme si, comme si ça c'était la seule chose qui nous reste à faire ici à Montréal. Hein. Et vraiment là, je suis vraiment sérieux. C'est de là que ça a commencé. Un exemple, vraiment. Et on peut être très, très certain que que les vrais problèmes, les vrais enjeux ici au Québec n'ont rien à faire avec les prières de rue. Moi, je vais régulièrement au centre-ville, là. Je vois bien plus de personnes sans abri en train de dormir dans les rues, là. Ça, c'est de vrais enjeux, oui. Mais puisque notre gouvernement, malheureusement, au niveau provincial, n'a pas été capable de résoudre ces problèmes-là, ils doivent inventer des autres problèmes. Et c'est une chose malheureuse que nous, comme musulmans, comme Québécois, je me considère comme Québécois ici, euh, on va être ciblé à cause de cette sorte d'informations. Ils vont penser que juste un musulman conservateur qui pratique sa religion est maintenant quelque chose de dangereux pour le Québec maintenant, ou pour l'économie québécoise. Alors, donc, ça c'est le contexte dans lequel nos discussions se prennent place. Deuxièmement, selon la religion de l'islam, il existe en fait des hadiths, des paroles directes du saint prophète, le fondateur de la religion de l'islam, qui nous a enseigné comment faire la prière, qui nous enseigne de ne pas bloquer les rues, ouais, en général. Ça, c'est un des droits des rues. Donc, juste comme des êtres humains ont des droits, le saint prophète dit que les rues ont des droits, les places de passage ont des droits, et vous n'avez pas le droit de les bloquer pour le public. Et c'est pour cette raison-là que, selon l'enseignement même de l'islam, faire la prière dans la rue, c'est quelque chose qu'on ne doit même pas faire si ça bloque là, si ça nuit à la facilité des gens. Et la dernière chose, c'est simplement que la prière, on va la continuer à faire naturellement. On est musulman, on va pas arrêter de prier naturellement. Et on va simplement continuer à prier. Mais la chose malheureuse, en fait, c'est que c'est devenu une distraction et le gouvernement et maintenant ainsi que les médias sont en train de sensationnaliser cette petite chose qui n'avait rien à faire avec des enjeux principaux de notre vie quotidienne. Faut aider les sans-abri là. Ça, c'est le vrai problème, c'est les pauvres sans-abri dans les rues. Alors, ça c'est mon opinion comme musulman ainsi comme imam. Et Morbissa, je pense pas qu'on va prier dehors à moins 25. Hein. Ouais, non.